Merci de choisir Sport FM, la référence sportive. Vous connaissez le rendez-vous Coup franc qui vous donne la parole sur l'actualité aujourd'hui. Nous vous demandons de vous prononcer après la victoire des Éperviers en Gambie mardi dernier. Quel commentaire faites-vous après cette victoire inespérée de la sélection togolaise? Une victoire qui, on va dire, redonne espoir aux Éperviers, à tout le public sportif togolais. Et derrière, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire avant les deux prochains matchs qui attendent le Togo? D'abord le 18 novembre prochain face au Fennec d'Algérie ici à Lomé et en mars 2019 contre le Bénin. Mais là, il faudra d'abord gagner, il faudra d'abord battre les Fennec d'Algérie le 18 novembre prochain à Lomé. Voilà donc la question, le sujet posé aujourd'hui pour vous et pour avoir accès à cette émission. Vous connaissez ce qu'il faut faire. Il faut composer le 92 03 60 31 97 24 26 26 et puis c'est fait. Merci de nous faire confiance. À très bientôt. Allô, le premier auditeur du jour. Allô. Oui, allô, bonsoir monsieur. Bonsoir cher ami, votre nom? Oui, ici c'est chez Pisco Afanyagbe. Pisco Afanyagbe, c'est ça? Oui, Afanyagbe chez Pisco. Oui, vous nous appelez d'où? Depuis Zorobar, la cité Z. Zorobar, tout va bien là-bas? Tout va bien, tout va bien. Ok, vous êtes content non après cette victoire des Éperviers? Vous dites? Vous êtes content non après cette victoire? Oui, très content, très content. Malgré des problèmes, on est Togolais, c'est 228. Il n'y a pas de problème. Oui. D'accord? Oui. Et maintenant, concernant la victoire là, c'est une victoire qui est bien arrivée. Maintenant, les deux matchs qui restent à jouer, il faudrait qu'on gagne le match de Algérie à Lomé ici. On fait un match nul aux côtés du Bénin. Là, 4 points, plus les 5 points là, ça fait 9 points. Là, ça peut faire l'affaire. Je ne pense pas. Oui. Vous dites? Je ne pense pas qu'un match nul au Bénin ferait l'affaire si le Bénin bat aussi la Gambie lors de la prochaine journée. Oui, même si le Bénin bat la Gambie, ça ce n'est pas notre problème. Notre problème est que nous on peut gagner l'Algérie à Lomé ici 1-0 bien 2-0. Faire match nul à Cotonou, ça fait 4 points, ça peut aller. Supposons que le Bénin domine la Gambie, le Bénin aura 10 points. Le Togo domine l'Algérie, le Togo aura 8 points. Donc un match nul là-bas ne qualifie pas le Togo. En tout cas, au moins 9 points, on sera quand même un perdant. C'est pas sûr. Oui. Il faudra gagner les deux matchs. Vous dites? Il faudra gagner les deux matchs, les matchs contre l'Algérie et contre le Bénin. Il n'y a pas de problème, l'impossible n'est pas togolais. Bien. Oui, on le fera. Mais concernant le problème, il faut oublier la fête d'Adéba de côté. Si on est qualifié pour la CAN, Adéba peut faire partie de l'équipe. D'accord? Ça, c'est un point de vue personnel. Pardon? Vous dites? Au moins, Adéba, la fois passée, il n'a pas joué, on a gagné 1-0. C'est bon, il n'a qu'à essayer de quitter le groupe un peu, on va voir ce qu'on veut faire. Si on est qualifié pour la CAN. Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas joué qu'on a gagné? Oui, il n'a pas joué, on a gagné. Donc, il n'a qu'à essayer de quitter le groupe un peu. On va voir ce que le groupe fait. Parce que s'il vient, les petits problèmes là, ça va dans le pays. Donc, il n'a qu'à essayer de casser le groupe un peu. On va voir à la fin des deux matchs. Là, si on a gagné pour la CAN, automatiquement, il va essayer de rejoindre l'équipe. On va jouer pour la CAN. D'accord? Parce que s'il revient, c'est un petit problème par-ci par-là. On est fatigué avec ça. Il a fait pour le Togolais. Il a beaucoup fait. Donc, il a aussi un peu de. Il n'a qu'à laisser aussi la place aux jeunes. Donc, on va voir ce qu'il peut faire. Ça, Oui, c'est peut-être, c'est lui-même qui. Là où nous sommes maintenant, on a deux au mur. On ne veut pas encore des petits problèmes là. On est là maintenant pour soit 2 victoires, soit 10 points, soit 4 points. Ça passe, ça casse. Je ne suis pas sûr que c'est Adebayor qui constitue le problème de cette sélection, mais vous avez donné votre point de vue. Oui, merci. Au niveau du coach, du staff là, non. Merci. La fois dernière n'a pas joué, on a bien joué, on a gagné. Il n'a qu'à essayer de rester en France, si on a qualifié pour la CAN, peut-être, si on l'appelle, il n'a qu'à venir, ce n'est pas la fin du monde. Merci Zoro de Fanyagbe depuis Zorobar. À très bientôt. Le 92 03 60 31 97 24 26 26. Allô? Allô, bonjour, monsieur Tank. Salut, cher ami. Al Gore. Oui. Vous allez bien? Je vais bien, merci, et vous? Ça peut aller, on rend grâce. Ah, d'accord. Oui.
Bon, je suis comme tout bon Togolais, je suis quand même satisfait de la dernière fois. Même moi, j'aimerais quand même relever deux choses qui m'ont vraiment intéressé dans ces deux matchs et l'aller le retour contre la Gambie. Et j'aimerais d'abord relever le mental qu'affiche et aujourd'hui les interviews, parce que on se rend compte qu'au fil des rencontres, ces interviews ont montré un mental quand même assez fort, ce qui manquait à notre équipe par le passé. Et aussi, je me réjouis du fait que notre attaque commence par marquer des buts. Et ça, c'est pour moi révélateur de deux choses. Parce que, comme le disait le précédent intervenant, il parlait de Adebayor. Moi, je me pose aujourd'hui la question. Est-ce la présence d'Adebayor est-ce l'absence plutôt d'Adebayor dans ces deux matchs qui a permis à l'attaque de marquer, même si ce n'est que 2 buts sur les deux matchs, ou soit c'est l'animation offensive mise en place par le coach en présence d'Adebayor qui ne permet pas à l'équipe de marquer des buts. Je pense que cette question mérite véritablement d'être posée et cette réflexion mérite véritablement d'être faite au niveau du staff technique des États-Unis pour que pour les deux prochaines rencontres, on n'ait pas de problème de... Oui, justement, sur ces 2 prochains matchs, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Y a-t-il des changements à apporter, des joueurs à appeler? Peut-être il faut d'abord remplacer Jen Dakonam, avec l'autorité qu'il a affichée dans l'axe de la défense togolaise. Il faut trouver un remplaçant valeureux. Oui, aujourd'hui, non, je ne pense pas que les États-Unis ont un problème fondamentalement en défense centrale, parce que aujourd'hui, tout le monde reconnaît aujourd'hui son charisme et son standing dans le football togolais. Mais je pense qu'à son absence, et les deux jeunes, je veux parler de Oussama Hakim et Simon Beno, ils font aussi bien leur boulot. Mais je pense que ils ont besoin de quelqu'un qui puisse vraiment les recadrer et les motiver pour qu'ils soient concentrés et qu'ils soient toujours à 100% dans les matchs. Malheureusement, je regrette que notre gardien aujourd'hui ne nous rassure véritablement pas et il n'est pas d'une véritable aide à notre sélection ni à sa défense. Ça, je pense que le roi et tout son staff doivent vraiment réfléchir sur le problème de notre gardien. Moi, je n'ai pas suivi le match contre la Gambie, mais je n'ai eu qu'à sur le résumé. J'ai été quand même un peu stupéfait sur le but qu'a pris Bassa Deris Sabiro. Et puis, moi j'ai fait ce dommage. Il a toujours tendance à être déconcentré quand les Super-G jouent et que les nôtres dominent un tout petit peu le jeu. Parce que il a fait des erreurs et dans le match contre le Bénin, bon, je me dis que ce garçon, il va falloir refaire un travail sérieux avec lui, sinon on risque d'avoir des problèmes. Et s'il continue à se comporter comme ça dans les cages. Merci. Maintenant, pour les 2 matchs à venir, moi je pense que le travail ne peut que commencer. Maintenant que l'attaque a commencé par pointer un petit peu le bout de son nez, il va falloir que le travail continue et que les joueurs gardent le même état d'esprit et la même grinta pour pouvoir aborder les deux rencontres à venir. Et je pense qu'avec l'envie, la détermination, ils peuvent réussir à créer l'espoir. Moi, je ne peux pas parler du fait
qu'on appelle un joueur ou bien qu'on n'appelle pas un joueur. Si le coach a décidé, ça je l'ai dit précédemment, le coach a décidé de se passer délibérément de certains joueurs pour une raison ou pour une autre, je pense que le mieux, c'est qu'il se base sur l'existant. Ce que lui-même a jugé bon et capable et qu'il a appelé, c'est qu'il se base sur eux pour faire la meilleure combinaison pour avoir des résultats satisfaisants. Merci. Merci Al Gore, à très bientôt. Voilà, 92 03 60 31 97 24 26 26. Autre auditeur en ligne. Allô, bonsoir. Comment? Bonsoir, cher ami. Et notre ami Grégoire. Il va bien. Ça fait longtemps que je... Oui, non, il se repose un tout petit peu. Vous savez, le travail, on le fait tous. Ah, ok. Mm-hmm. Votre nom? Grégoire. Votre nom? C'était une victoire et nous avons été un peu de joie. Enfin, un peu de soulagement. Le coach Claude Leroy aurait pu également constater que lorsque ces joueurs qu'il a mis dans le jeu ont respecté tous le schéma tactique qu'il a mis en jeu, il a vu que la victoire a su. Lorsque il avait des joueurs en jeu qui sont indisciplinés tactiquement, il ne dit rien. Aujourd'hui, il a vu que ceux qu'il a placés ont respecté ses consignes, la victoire y est. Donc, ce que j'aurais à lui dire, c'est que prochainement, il faudrait que tous les joueurs qui aura à mettre contre l'Algérie, il faudrait qu'il les conseille d'être dans le schéma tactique qu'il va mettre en place et ne pas être indiscipliné dans le schéma tactique. Et le cas également de Dieng Dakonam est là aujourd'hui. Et également, il y a une piste de Akolko Sadat. Cette piste aussi, il faudrait qu'il exploite pour voir ce que ça peut donner. Et moi, je reviens tout le temps sur le cas de Alessio Romao aussi. Romao, aujourd'hui, nous ne pourrons pas se passer de lui. Parce que jusqu'à présent, avec qui Claude Leroy semble le remplacer, moi, ces joueurs ne me conviennent pas. Atakora, ce n'est pas son job. Il faudrait qu'il aille parler avec Romao pour qu'enfin il revienne, pour que nous essayons de nous qualifier pour la CAN. Parce que pour le Bénin également, ce n'est pas une cité imprenable. On peut gagner le Bénin au Bénin. Également, moi, le cas de Bassa Djeri, c'est un cas également à revoir. Il faudrait qu'on mette de la concurrence au sein des éperviers. Parce que Bassa Djeri se sent ne pas être menacé. Moi, Bassa Djeri ne me rassure pas actuellement. Franck, il faut être franc, quoi. Très bien. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci bien. Merci de votre appel. À très bientôt. Allô? Bonsoir, monsieur Franck. Bonsoir, cher ami. Votre nom? C'est Dodi le Mancunien. Dodi, vous allez bien? Oui, de votre côté. Ah ben, on rend grâce. Ok. Et Grégoire? Grégoire, il se porte bien. Il se repose un tout petit peu. Oui. Oui, concernant notre équipe nationale, oui. Je voudrais faire un appel au chef de l'État, M. Forest Zindanya Singé. Comme c'est lui qui a signé le contrat avec Claude Leroy, il n'a qu'à faire appel à lui pour qu'il discute avec Alexis Romao pour que le match contre l'Algérie, on puisse voir Romao sur le terrain. Comme Dieng Dakonam a eu le carton rouge, on va voir Sama Hakim avec Simon Benoît dans l'as et pour qu'on puisse voir Alexis Romao au milieu défensif. Et dire au monsieur Claude Leroy, dans un mois, on va jouer contre l'Algérie. Et ce n'est pas ce moment qu'il va aller sur le canal pour commenter certains matchs. En ce moment, du retour du Gambie, il n'a qu'à rester au Togo ici. Préparer les locaux avant que les professionnels reviennent pour qu'on puisse discuter
le match de l'Algérie. Oui, l'essentiel, cette match est très important pour nous. Il est très important pour nous. Donc, M. Claude Leroy n'a qu'à faire tout et tout de rester dans les mois restants, dans les jours restants, là, préparer une équipe et faire revenir Alexis Romao. Ça, c'est très, très important. Il ne faut pas laisser encore Floyd Haïté et Achakora là où il est pour jouer devant la défense. C'est des joueurs qui sont offensifs. C'est ça, mon seule préoccupation. Et oublions cette victoire de la Gambie et sachant que notre qualification est devant nous. Merci beaucoup, monsieur Mancunyama. Merci, Dodi Le Mancunyama. À très bientôt. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir, mon frère. Votre nom? Robert. Robert. Oui. Vous nous appelez d'où? S'il te plaît? Vous appelez d'où? D'Adidogomé. Adidogomé, on vous écoute. Robert Agbouda. Ah, très bien. Tout va bien? Je vais bien, mon frère. Ok, on vous écoute. On dit souvent que au grand mot, le grand remède. Il est temps que Claude Leroy fait appel à Alexis Romao. Vu le carton rouge que Jane a écouté la fois dernière, Julien Simon et Ouro Samakin ne suffisent pas pour faire le boulot. Donc il va falloir chercher un vrai milieu récupérateur bien intelligent dans son système de jeu pour venir aider ces jeunes défenseurs à faire le match contre l'Algérie. Et il faut voir que il faut demander à Côte d'Ivoire de rester dans le pays pour faire son travail avant d'affronter l'Algérie. Il n'a qu'à rester au Togo. Il ne doit plus aller en France pour commenter les matchs. Non. On veut qualifier. On doit tout faire pour jouer un bon match contre l'Algérie et se passer dans les conditions meilleures. Donc c'est ça, moi, ma préoccupation. Bien. Merci, Robert. Bonne soirée. Oui, quel commentaire faites-vous après la victoire du Togo intergambienne la dernière fois, 1-0 sur un but de Floyd Haïté. Et puis, que faudra-t-il faire avant le match contre, ou sinon les matchs contre le Bénin et l'Algérie et le Bénin? Allô? Oui, monsieur Franck, c'est Alga qui revient. Alga, ok. Oui. Et je n'avais pas voulu évoquer le problème Jacques Alexis Romao parce que finalement, je me rends compte que j'en parle, mais rien n'évolue. Mais je pense que le cas Alexis Romao, nous devons pousser les analyses un peu plus loin. Parce que quand je prends Alexis Romao aujourd'hui, il a 34 ou 35 ans, je ne sais plus trop. Donc, peut-être qu'il ne lui reste que peut-être 1 an ou maximum 3 ans au plus haut niveau. Maintenant, moi, la question que je me pose à cet instant, c'est au cas où Alexis Romao prendrait véritablement sa retraite sportive, est-ce qu'aujourd'hui, nous avons un joueur capable d'assumer le rôle d'Alexis Romao en équipe nationale? Moi, c'est plutôt ça mon inquiétude, et non le fait qu'il ne soit pas convoqué en sélection. Parce que le roi a laissé Ouro Akoriko en défense centrale. Aujourd'hui, nous voyons bien qu'il y a Djené, Ouro Samakin et Simon Beno qui aujourd'hui nous donne plus ou moins satisfaction dans ce domaine. Maintenant, c'est le cas Alexis Romao qui pose ce problème. Si Alexis Romao connaît véritablement sa retraite, est-ce qu'aujourd'hui nous avons aujourd'hui un joueur qui est capable de remplir ce rôle? Oui, si Algor, s'il prenait sa retraite, tout le monde sait qu'il est en retraite et ce sera fini. Aujourd'hui, on ne l'appelle pas. C'est comme s'il était en retraite. Il y a des gens qui jouent. Maintenant, vous parlez de son âge. Il a 34 ans, mais il est quand même capitaine d'un club en Ligue 1 française. Oui, en fait, moi, je ne fais pas de fixation sur son âge, le fait qu'il continue de jouer. Ça, c'est une
une évidence. Parce que le cas d'Assis au Togo, moi je le compare souvent au cas Karim Benzema en France. Donc je dis, la raison pour laquelle je me dis, si aujourd'hui on ne le convoque pas, l'essentiel serait de trouver un remplaçant digne de ce nom. Ce qu'on peine à faire aujourd'hui. Et maintenant, moi, mon interrogation est que dans 1 an, 2 ans ou 3 ans, on serait capable de trouver ce remplaçant qui soit capable d'assumer. Oui, on ne va pas dévier le sujet. On va rester dans le sujet. Ce qu'il faut faire pour les 2 matchs qui viennent, c'est ça le plus important actuellement. Le match contre l'Algérie le 18 et puis mars 2019. Le match contre les Écureuils, là-bas, à Cotonou, ça ne serait pas du gâteau, hein? Il faut être prêt pour un tel match. Oui. Et tout ça, si nous devons avoir des résultats sur cette rencontre, ça dépendra de l'animation et du système de jeu que M. Leroy mettra en place. C'est ce qui peut nous permettre de pouvoir gagner cette rencontre. Et en milieu, aujourd'hui, même à la Romao, il y a quand même des joueurs qui convoquent aujourd'hui qui sont quand même capables d'assumer ce rôle. C'est seulement qu'ils ne suivent pas parce que moi je pense que Simon Peño et Sama Hakim peuvent remplir véritablement ce rôle. Et puis moi je me pose une question dans l'utilisation de ces 2 joueurs, notamment Hakim et Simon Peño, parce qu'on se rend compte que dans leur club, ces 2 joueurs arrivent quand même à marquer des buts et sur les coups de pied arrêtés. Mais curieusement, en équipe nationale, moi je ne me rappelle pas avoir vu et Sama Hakim monter sur une action passive, alors que quand il jouait à Togo ici, on voyait Sama Hakim monter comme un attaquant. Donc je pense qu'il y a un problème dans l'utilisation de ce garçon. Donc je pense que le travail devra être tactique pour que nous puissions avoir la victoire sur cette rencontre, parce que ce n'est quand même pas une mission impossible. On peut quand même le faire. Très bien. Allez, Algor, merci encore une fois. Et voilà, on est ensemble. Allô? Cher ami, oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, votre nom? C'est monsieur Hippolyte. Hippolyte. Oui, vous nous appelez d'où? Il appelle de Douma CC. Douma CC, on y va. On vous écoute. Ce soir, c'est vous qui vous posez des questions, mais je voudrais vous poser une question. Normalement, c'est pas à vous. Vous n'avez pas encore répondu aux questions posées. Vous voulez poser une autre? Bon. Et pour Claude Leroy, là, il est le sélectionneur, non? Allô? Oui, ben vous savez qu'il est le sélectionneur. Vous posez la question encore? Claude Leroy est le sélectionneur, c'est ça. Bon, il a besoin des joueurs pour la victoire du sportif togolais. Maintenant, le fait qu'il nous refuse de convoquer des joueurs capables de nous faire donner la victoire comme Alexis Gafé, bon, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que pour les années antérieures, le nombre des équipes pour la CAN était de 16. Maintenant, cette année, c'est combien? Pour la CAN Cameroun 2019, on a augmenté le nombre de 8. Ça fait 24. Côte d'Ivoire était là pour faire qualifier les deux derniers pour la CAN 2019. La chance de départ qu'on a ramené, où on a augmenté les équipes. Maintenant, à 24, et il sera incapable de nous faire qualifier. Qu'est-ce qu'il dit à propos? C'est à moi que vous posez la question. Allô?
Oui, rien ne dit pour le moment que le Togo est éliminé. Donc, cette question-là, oui. C'est bon. Entre-temps, moi, j'ai pris votre émission, mais comme ce que vous dites, des fois, il ne le fait pas, mais c'est ce qui me donne. Parce que vous, les journalistes sportifs togolais, vous faites un travail énorme, considérable. Si Claude Leroy pouvait vous entendre, on ne serait pas à cette étape aujourd'hui. Donc, continuez votre travail pour qu'il puisse convoquer les joueurs capables de nous faire venir la victoire contre l'Algérie et le Bénin. Merci, cher ami Hippolyte depuis Doumassessé. Il faut savoir que Serge Gakpé a pris sa retraite. Donc, sur ce point, Claude Leroy ne peut rien faire. Et le joueur a décidé de prendre sa retraite internationale, c'est tout. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, salut. Oui, vous Bonne diminuez le volume de votre poste radio. Hein. Ok. J'appelle Ave Maria. Votre nom? Colombe et Sotinam. Pardon? Colombe et Sotinam. Ave Maria et Sotinam, oui. Oui. En fait, quand ce raconte prochaine qu'il arrive à moi, ce que moi j'ai à dire aux joueurs, la façon dont on peut mouiller les maillots pour que les cartons nous arrivent, de la même façon que dans nos prières, nous avons demandé également les mêmes choses pour eux, pour qu'ils puissent bien mouiller les maillots, pour que si les super possibles, nous puissions les récupérer et avoir une extraction pour la carte prochaine. Bonne émission. Merci. Merci et Sosinam, à très bientôt. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Franck. Oui. C'est Bekle qui revient. Oui, Bekle, vous allez bien? Ça va. Ok. Je vais revenir sur le cas de Kossi Koudagba. Et actuellement, notre attaque est en panne de but. Donc, je ne sais pas sur quel critère on relance un attaquant dans le jeu. Si nous voyons notre attaque aujourd'hui, après Kevin Danke, je crois que c'est Kossi Koudagba qui vient en position en termes de but marqué. Et puisque Kevin Danke est pour 5 buts actuellement et Koudagba Kossi, c'est 4 buts. Donc il faudrait Kevin Denke n'est pas dans le championnat togolais. Hein? Oui, je sais. Ça, c'est en France, et sous réserve de Nîmes, c'est ça. Oui. Mais s'il a confiance pour Akoro Dilali évolue dans notre championnat. Donc il faudrait qu'il essaie aussi de relancer, comment on appelle, Koudagba aussi. C'est ce qu'il avait fait pour Bassa Djeri, mais je crois qu'aujourd'hui, il a une confiance pour Bassa Djeri. Donc, Bassa Djeri était dans notre champion lorsqu'il a lancé pour la première fois. Donc, il faudrait qu'il pense également sur ce cas de Koudagba. Parce que c'est un tueur de but. Au revoir. Très bien, Bekle, à très bientôt. Auditeur en ligne, allô? Allô? Oui, Épervier, comment vous allez? Bonjour. Oui. Bonsoir. Bonsoir. C'est pour vous saluer. Merci. Pour ce que vous êtes en train de faire pour le football togolais. On a gagné, mais la victoire n'est pas de la part de Claude Leroy. C'est la chance pour le Togo. Vous allez pour vous dire de continuer votre travail de journaliste sportif. Je le fera qu'un jour, un grand entraîneur qui va vous découvrir. Et tout ce que vous êtes en train de faire. Parce qu'aujourd'hui, on a vous avoir. Si bien, Marc, on ne veut pas le mettre sur le terrain. Parce que, je ne sais pas, il ne joue pas en intérieur. C'est pour cela on ne veut pas lui mettre. Donc, merci pour tout ce que vous faites pour nous. Installez-moi tous les sportifs. Merci. Bye bye. À très bientôt. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, Franck Nior. Oui. C'est Georges depuis bonsoir. Pardon?
C'est Georges depuis Cotonou. Oui, Georges, vous allez bien? Oui, ça va. Ok, on vous écoute. Ok. C'est juste pour féliciter les États-Unis après d'avoir effectué cette mission commandée. Oui. Ce n'est pas facile, surtout en Afrique, d'aller gagner à l'extérieur. Donc, je veux féliciter le tout patron, le RA, et assurer le public sportif tout bon. Le Togo, l'équipe togolaise est une équipe à moto à moteur diesel. Donc, ça c'est en train de prendre. Donc, on va espérer un peu avec la grâce divine, ça va donner quelque chose. Donc, la collaboration et la communion autour de l'équipe, ça va donner quelque chose. Donc, très bien. C'est un spectacle que j'ai à l'endroit du public sportif et de l'équipe togolaise. Merci. Ok, bonne soirée, à bientôt. Bonne soirée à vous, à très bientôt. Allô? Bonsoir. Oui, votre nom? Non, c'est Eric, j'appelle d'Agoer. Vous appelez d'Agoer. On vous écoute. Pardon, le gros problème du Togo, c'est que le roi doit le changer. Comment appréciez-vous la victoire, tout d'abord, de la dernière fois? Pardon? La victoire de la dernière fois, quel commentaire faites-vous? Oui, je suis content de leur victoire. Oui. Mais le gros problème, c'est Claude Leroy. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que Claude Leroy n'arrive pas à aligner les joueurs à la place qu'il faut. Je ne sais pas, il le fait pour que si les EPG gagnent, c'est dans ce cas qu'on va lui quitter du vrai sorcier qu'on voulait le parler. Vous voyez, non? À la CAN, il a fait. Maintenant, dans les éliminations aussi, il le fait. Il ne met pas les joueurs à leur place qu'il faut. Prenons le coup d'avant Didier là, le coup d'avant que vous dites là. Si les journalistes là n'arrivent pas à appeler le nom de ce joueur chaque jour, il ne va pas l'appeler. Vous voyez, non? Donc, c'est le coup de roi qui est le gros problème du jeu. Il n'a pas reparti là où il... Non, mais il vient de gagner. Il a promis qu'il va avoir 4 points au moins sur la double confrontation. Il les a eus. Non, Claude Leroy ne peut rien encore nous fournir au Togo. Tout le monde le sait, les journalistes le savent, les supporters le savent, même notre président aussi le sait, tout le monde le sait. Merci bien Eric depuis Agoé, à très bientôt. Les derniers instants de cette émission, coup franc sur la référence sportive. Quels commentaires faites-vous après la victoire du Togo intergambienne mardi dernier lors de la 4e journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019? Et ensuite, que faut-il faire pour les matchs à venir, les 2 prochains matchs contre d'abord l'Algérie le 18 novembre prochain à Lomé et le Bénin en mars 2019. Le 92 03 60 31 97 24 26 26. Allô? Oui, diminuez le volume de votre poste radio s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Bonsoir cher ami, votre nom? C'est Alain depuis Adamavor. Adamavor, ok. Oui, je voulais dire, voilà, nous avons gagné mardi passé, mais comment je voudrais dire, pour le coup de roi, nous sommes besoin d'aller chez Romao, parce que milieu récupérateur là c'est lui, parce qu'il n'y a pas, il a, Abou Kama n'a pas là aussi. Bon, nous besoin d'aller chez Romao, même celui d'Akoué. Et on va voir ce que ça va donner. Parce que c'est possible qu'on va gagner sur l'Algérie. C'est 18 novembre ou bien 16 novembre. Ok, j'attends pour la réponse là. Et après ça, on va gagner le Bénin aussi. On va passer, même peut-être si on gagne le 2 matchs là, on va ser la première à la groupe. Merci. Bonne soirée. Oui, bonne soirée à vous. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'être, on va dire, derrière les éperviers. Merci de votre sollicitude. On va remercier tout le monde, sans exception. Merci
Eloma Dovon qui a, on va dire, pris soin d'avoir la vidéo de cette émission que vous pouvez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com.